Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous êtes un certain nombre à attendre, à savoir ma revue du livre Mon atelier lingerie de Milena Cevette, la créatrice d'Eclipse Lingerie Studio. Cette revue, ça va aussi être l'occasion pour moi de vous montrer les 3 ensembles que j'ai cousus avec la box de Je fais mes dessous. Elle a déjà été remportée, ça y est, j'ai fait le tirage au sort, la gagnante a été contactée. Et d'ailleurs, la précommande pour celle d'été, la box d'été, est ouverte. Et j'ai déjà craqué pour l'abonnement en ce qui me concerne. Il faut me comprendre, j'étais dans une situation de stress intense à ce moment-là, je ne pouvais pas manger, ma façon habituelle de gérer le stress. Et j'ai vu l'info avec le magnifique moodboard vert d'eau et forcément, j'ai craqué. Alors, on commence tout de suite par les infos principales et le menu de la vidéo. Le livre Mon atelier lingerie, c'est un livre de 224 pages qui coûte 24,95 € et qui a été édité par les éditions La Plage. Il contient 10 patrons inédits, mais tous déclinables en plein de versions. C'est comme ça que Milena le présente dans sa vidéo de présentation sur Instagram, je vous la mettrai en barre d'infos. Et pour celles qui suivent Audrey V, qui a déjà fait plusieurs fois des revues sur des livres de couture, elle dit souvent qu'elle est déçue quand un livre vous annonce 50 modèles de patrons, alors qu'en fait il n'y en a que 10 à l'intérieur avec des déclinaisons différentes. Là, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous annonce 10 patrons, mais en fait, vous allez avoir l'impression d'en avoir vraiment beaucoup plus. Il y a des tas de déclinaisons qui sont vraiment très intéressantes et très différentes du modèle d'origine, on verra au fur et à mesure. Pour le tableau détail, je vais vous l'afficher à l'écran en ce qui concerne les soutiens-gorge à armature, même si je peux déjà vous dire que ça va jusqu'à un 116 de tour de poitrine, mais pour le détail, il vaut mieux que vous regardiez le tableau détail. Et en revanche, pour tout ce qui est brassière et pour les bas, les tailles vont du 34 au 52. Les patrons sont répartis sur 2 planches à 0, ils ne se chevauchent pas et enfin les marges sont incluses, même si j'aurai l'occasion forcément de vous en dire un petit peu plus lorsque je vous parlerai des modèles en détail. Mon but dans cette vidéo, c'est de permettre à celles qui n'ont pas la possibilité d'aller feuilleter le livre en librairie, de pouvoir en quelque sorte feuilleter le livre à travers cette vidéo, c'est-à-dire de connaître les patrons proposés et d'avoir une vue du sommaire, puisqu'en général c'est ce que moi je regarde lorsque je feuillette un livre de couture. Je vais aussi vous parler de l'organisation du livre, notamment en ce qui concerne les projets. Et puis forcément, comme j'aime vous donner mon avis et qu'en plus il s'agit de ma chaîne, je vais vous parler de mes expériences. J'ai quand même cousu 4 modèles différents dans ce livre, donc je considère que j'ai suffisamment travaillé dessus pour pouvoir en parler. Et enfin, en dernière partie, je vais tenter de répondre à quelques questions qu'on m'a posées en privé sur ce livre, du type est-ce qu'il vaut mieux démarrer par un court vidéo ou avec le livre ? Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter si on ne rentre pas dans le tableau détail? Bref, des questions un peu précises comme ça qu'on a pu me poser en privé. On commence tout de suite par le sommaire, ou plutôt, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre en plus des patrons et de leur pas à pas. Ce livre débute par une grosse partie appelée la théorie. Elle débute par une partie appelée anatomie du sous-vêtement. Et ça peut paraître tout simple, mais effectivement j'en ai eu besoin à plusieurs reprises parce que forcément vous avez du vocabulaire spécifique, donc il faut savoir facilement ce que c'est qu'un gousset, qu'une entrejambe, qu'une ouverture de la taille. Pour les soutiens-gorge à armature notamment, chaque petite pièce a un nom, donc là l'anatomie du sous-vêtement ça a vraiment une utilité. Vous avez également un vocabulaire qui vous permet de différencier le slip, du string, du tanga. Des petits détails, quelquefois on croit connaître des différences et en fait en lisant vraiment la définition de chaque élément de lingerie, de chaque pièce, eh bien croyez-moi, on apprend des choses. Notamment, ce qui m'a plu personnellement, c'est que ce livre m'a permis de comprendre enfin pourquoi est-ce que je préférais les soutiens-gorge à armature. Alors je vous l'explique comme ça vous permet un petit peu d'avoir une idée de tout ce que vous pouvez trouver dans le livre. Au niveau du maintien de la poitrine, il y a 2 façons de maintenir la poitrine, soit par compression grâce aux matières, soit par projection. Et le soutien-gorge avec armature, il va projeter le sein dans un espace dans un espace qui lui est dédié et en fonction de la forme de cet espace, eh bien ça va permettre de donner un galbe à la poitrine. Et en fait, c'est ce que j'aime parce que oui, même avec une forte poitrine, vous pouvez avoir du maintien avec du sans armature. En revanche, vous n'aurez pas le galbe. Donc voilà, ça fait partie des petites choses. Je connais enfin la différence entre
une brassière et un soutien-gorge sans armature. Bref, tout le vocabulaire technique se trouve notamment dans cette partie-là. La différence entre un corbeil, un push-up, un balconnet. Bref, voilà, tous ces détails sont dans cette partie-là. Ensuite, vous avez une partie très importante sur les tissus et les matières. Forcément, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est vraiment extrêmement important. Ça fait partie de ce qu'on doit apprendre en lingerie. Reconnaître les bonnes matières, savoir quelle matière utiliser, à quel endroit, en fonction aussi de notre morphologie, donc forcément en fonction du rendu aussi. Donc forcément, ce sont des tonnes de connaissances à avoir, à emmagasiner. Et vous avez un chapitre entier qui est consacré. L'élasticité, le taux d'élasticité, le taux d'étirement, la différence, la rétractabilité. Bref, vous verrez, il y a des tas d'informations. Vous avez toute une partie, quel tissu pour quel projet, quel tissu pour quelle partie du bonnet, du soutien-gorge. Donc voilà, c'est très complet et effectivement, ça vous permet d'être autonome et de choisir vous-même vos tissus, de savoir quel tissu vous pouvez utiliser en fonction de quel projet et de quelle partie de votre projet, bien évidemment. Ensuite, vous avez toute une partie sur la mercerie, évidemment, les élastiques, sur les petites fournitures comme les armatures, les agrafes, les régleurs. Sur le matériel spécifique de coupe, les fils, pour marquer, pour tracer, les aides à la couture. Vous avez donc des tas de conseils pour le matériel. Ensuite, vous avez un chapitre pour vous apprendre les mesures et les tailles, comment trouver votre taille, comment prendre vos mesures, les différentes façons de prendre vos mesures. Et ça quand même, je vais un petit peu développer parce que c'est quelque chose qu'elle nous a bien expliqué en atelier et que j'avais oublié de vous dire, il me semble, dans ma dernière vidéo. C'est qu'en fait, si vous voulez... il y a une autre façon de prendre les mesures que simplement en faisant le tour de la poitrine. C'est celle qu'on retrouve chez d'autres marques aussi de lingerie. Pour ça, il faut prendre un mètre ruban et le placer sous la poitrine et mesurer donc la distance, les centimètres entre le dessous de la poitrine jusqu'à la pointe du mamelon en fait. Et en fait, c'est compliqué à faire. Et ce qu'il faut, c'est tout simplement poitrine nue, se baisser pour en quelque sorte décoller le sein du corps et ensuite placer le ruban et ensuite remonter. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne et ça fait partie des choses que j'ai apprises et qui m'ont permis effectivement de me rendre compte que j'ai un bonnet F, voilà, entre F et G en fonction, puisque effectivement pour les 200 en plus, vous pouvez ne pas avoir exactement la même mesure. Donc voilà, vous avez des explications pour tout, les tailles de maillot de bain, les tailles de soutien-gorge, taille d'armature, comment essayer les armatures. Ensuite, après ce chapitre-là, vous avez tout un chapitre sur les techniques de couture. Et bien évidemment, ce livre, c'est un livre qu'on feuillette régulièrement, auquel on revient très régulièrement, et cette partie-là, vous allez en avoir besoin pour coudre vos ensembles, vos projets, c'est certain. Donc vous avez une partie sur laver, repasser les tissus, comment couper les tissus, comment couper la dentelle, ça c'est un apprentissage que vous devez faire lorsque vous commencez la lingerie. On ne coupe pas la dentelle comme on coupe d'autres pièces de patron de vêtements. Comment couper le satin, comment coudre à la machine et à la surjeteuse, quel point utiliser. Ce qui est super, c'est qu'elle donne des références qui sont vraiment très utiles et qui nous aident réellement, c'est-à-dire que elle donne tant de points par centimètre, ce genre de choses, une largeur de points de tant de millimètres. Donc vous allez pouvoir faire vos tests à la machine et trouver réellement les réglages qui correspondent. Elle est suffisamment précise, elle donne suffisamment de détails pour lever les zones d'ombre en fait. Vous avez des détails, des schémas sur comment positionner votre tissu sur la machine, quel point utiliser bien évidemment, les sous-piqûres, les surpiqûres, bref, tous ces éléments-là, pour celles qui ont déjà cousu de la lingerie, vous voyez de quoi je parle, mais ça, les techniques de couture, les problèmes éventuels, ça c'est pas mal aussi. Donc voilà, quels problèmes vous pouvez rencontrer et comment les régler. Vous avez la même chose pour la surjeteuse et la recouvreuse. Et ensuite, vous avez les opérations de montage en lingerie. Parce que si elle n'avait pas fait cette partie-là, il aurait fallu que dans chaque patron, elle répète comment monter un gousset. C'est une perte de place et une perte de temps. Et il faut bien comprendre que ce livre, quand même, c'est un livre vraiment qui pèse son poids, qui est vraiment très complet. Et ça fait vraiment la différence. Lorsque j'ai débuté la couture, ma mère m'a tout de suite acheté un livre pour coudre la lingerie. Mais c'était un livre qui était édité chez Mango. Et dans ce cas-là, je pense qu'il doit y avoir un nombre limité de pages. Et en plus, je ne rentrais pas dans le tableau détail. Enfin bref.
Et c'est vrai que les éditions Mango, ce ne sont pas des livres que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que c'est extrêmement limité en nombre de caractères et donc en nombre de pages et en nombre d'explications. Et en fait, j'avais pas d'amarrer la couture du tout avec ce livre-là. Pour moi, c'était impossible. C'était pas suffisamment clair. Et donc là, c'est l'inverse. C'est vraiment très très exhaustif. Mais forcément, il faut trouver une solution pour pas que le livre soit un pavé. Ce qui fait que vous avez toute une partie, les opérations de montage lingerie qu'on retrouve à chaque fois, les 2 façons de monter un gousset notamment. Alors je vous montre vite fait au niveau des schémas à quoi ça ressemble, mais vous avez des schémas très simples en noir et blanc. Et écoutez, moi je trouve que c'est quand même très très facile à comprendre. Jusqu'ici j'ai eu aucun souci et j'ai quand même cousu des sous-vêtements que je n'avais pas l'habitude de coudre avec ce livre. Notamment le modèle du soutien-gorge à armature que j'ai cousu, c'est pas un modèle qui ressemble à celui que j'ai cousu avec Milena. Et j'ai réussi à m'en sortir très facilement. Dans ces techniques, en plus, dans cette partie technique, elle ne se contente pas de dire coudre les pinces, elle vous explique vraiment, elle vous donne des schémas sur quand est-ce que votre couture de la pince est réussie, quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Et j'en profite pour vous donner mon premier conseil sur la façon d'utiliser ce livre. Lorsque vous allez coudre un modèle, donc par exemple le modèle du soutien-gorge à armature, on va vous dire que vous allez avoir besoin de telle et telle technique. Eh bien, si vous n'êtes pas encore une experte, relisez telle et telle technique parce que moi, par exemple, une des erreurs que j'ai faites, c'est que ma première pince que j'ai recousue, je l'ai mal cousue. Et si j'étais en pensant que je savais coudre les pinces, donc j'y suis allée très vite. Et en fait, si j'avais relu ce passage-là, j'aurais tout de suite vu ce schéma et j'aurais mieux réussi ma pince. Donc c'est un détail, mais c'est vrai que c'est un manuel, c'est un manuel pour coudre de la lingerie dans lequel il est vraiment extrêmement facile de se repérer et de retourner à la bonne page. Mais il faut s'en servir tout simplement. Vous avez coudre les pinces en fourreau, coudre des bandes de finition maille, ça j'ai pas encore fait, je connais pas la technique, j'ai hâte de le faire. Vous avez toutes les opérations de couture pour que vous allez retrouver à chaque fois, donc les goussets, les soutiens-gorge, armature, sans armature, comment coudre des bretelles, comment coudre une attache, comment coudre des caches armature. Vous avez tout ça de détaillé et vous allez devoir vous en servir pour plusieurs modèles. Ensuite, vous avez une partie coudre les élastiques et j'en ai cousu des élastiques et j'ai encore appris des choses dans ce chapitre-là. Donc vraiment, c'est très très riche, de nouvelles techniques pour coudre, de nouvelles précisions, parce que c'est ce que j'adore chez Milena. Vraiment, c'est qu'elle vous apprend à faire des finitions parfaites. On sent qu'elle a le goût du détail, vraiment, elle s'adresse à des novices, elle s'adresse vraiment aux personnes qui veulent commencer à coudre la lingerie, mais c'est pas pour autant qu'elle ne vous donne pas les détails nécessaires, qu'elle ne vous donne pas toutes les clés en main pour vous permettre de coudre quelque chose de parfait. Après, forcément, on s'entraîne et on réussit de mieux en mieux nos gestes et donc on a des résultats de plus en plus propres. Mais en tout cas, toutes les informations dont on a besoin pour réussir, on les a. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens parce que si vous me suivez depuis un moment, vous le savez peut-être, mais mon modèle préféré de culotte pendant très longtemps, c'était le modèle de la culotte Paola de Petit Patron. Parce qu'au niveau vraiment de la forme, je le trouve génial. C'est la première culotte que j'ai cousue. En revanche, au niveau du montage, j'ai très très vite arrêté de suivre la gamme de montage de Petit Patron parce que Petit Patron, c'est une marque qui a été faite pour s'adresser vraiment aux débutants. Je crois que le titre de leur chaîne, c'est Couture débutant. Et donc, le montage a été fait pour être simplifié. Sauf que en simplifiant le montage, ça ne nous permet pas d'avoir des finitions parfaites et des raccords parfaits. Et moi, ça m'a tout de suite vraiment beaucoup frustrée. Et là, tout en s'adressant à des novices, elle vous donne vraiment tous les éléments pour être minutieux. Toutes les clés pour vraiment avoir un travail le plus parfait possible. Ensuite, à vous de vous entraîner. Et puis surtout, elle vous donne aussi toutes les méthodes parce que toutes les couturières lingerie n'utilisent pas les mêmes méthodes. Certaines vont prédécouper leur élastique en sachant exactement quel tour, quelle mesure prendre pour chaque élastique et ensuite elles vont les coudre et donc là elle vous dit comment faire en fonction du taux d'étirement de l'élastique, comment calculer et puis il y a celles qui vont juste tirer au fur et à mesure, moi c'est ce que je fais mais en tout cas elle vous donne toutes les méthodes, elle vous donne toutes les clés pour choisir vous-même,
pour être totalement autonome et choisir la façon qui vous permet d'avoir des finitions la plus propre en fonction aussi de vos préférences. Et moi, pour celles qui me suivent, vous le savez, hein, je suis juste à la machine et puis j'étire un petit peu à l'œil, un petit peu au senti, c'est comme ça que je fais. Mais pour celles qui adorent savoir et qui sont rassurées en ayant quelque chose de carré, vous avez tout un tableau en fonction du type d'élastique, les tricotés, les tissés larges, les laminettes, plus le type de sous-vêtement, la culotte, le soutien-gorge, la brassière, plus la localisation de la couture. Est-ce que c'est la couture de la taille? Est-ce que c'est la couture de la bretelle? Une bretelle danseuse, autre chose? Le taux d'étirement, le coefficient multiplicateur, bref, si vous êtes quelqu'un qui aime savoir parfaitement quel élastique, quelle taille, eh bien vous avez en tout cas toutes les infos pour utiliser cette technique-là. C'est peut-être pas celle que vous allez choisir, c'est peut-être pas celle que moi j'ai choisie, mais en tout cas, tous les outils vous sont donnés. Donc à vous de faire votre choix après, et moi c'est ce que j'adore. Bon, je ne vais pas détailler, mais forcément, on vous apprend à coudre tous les types d'élastiques, pré-pliés, plats, à picot, en un temps, en deux temps. À chaque fois, vous avez tout le détail dans ce chapitre. Et je le répète, mais moi qui ai fait plein de sous-vêtements, j'ai appris des choses sur la façon de coudre certains élastiques. Ensuite, vous avez un chapitre sur coudre la dentelle. Ça va vous permettre d'utiliser les patrons de ce livre, mais de les utiliser différemment, en faisant des appliqués de dentelle à certains endroits et autres, ce qui donne l'impression que vous avez plusieurs patrons, alors qu'en fait, c'est le même patron, et que vous avez simplement choisi de décorer en quelque sorte votre culotte d'une façon différente avec la dentelle. Et bien là, on vous apprend à le faire. Ensuite, on passe certainement à ce que vous attendez le plus, à savoir les projets. Je vais en profiter pour vous montrer comment vous allez fonctionner avec le livre lorsque vous allez vouloir coudre un projet. On débute avec la culotte. La culotte, ça compte comme un seul patron pour Milena, mais en fait vous en avez 4 versions. Une version basique, une version dentelle, une version sans couture et une version culotte menstruelle. Moi j'ai cousu la version sans couture que je vais pouvoir vous montrer. Quand vous ouvrez ce chapitre, vous avez un petit encart avec les techniques de couture. Je vous en ai parlé précédemment. Vous pouvez aller les voir, les relire si vous en avez besoin. Vous avez aussi les tissus recommandés, c'est quand même assez bien développé. Ensuite, vous avez un tableau où on vous dit quelles pièces découper en fonction de la version que vous avez choisie. Donc pour la culotte version basique, vous vous rendez sur la planche 1, c'est noté tout de suite, et vous découpez les pièces, vous décalquez les pièces A1, A2, A3. On vous dit comment ça s'appelle, est-ce qu'il faut en couper une fois, 2 fois, au pli, pas au pli, est-ce qu'il faut le couper dans le tissu, est-ce qu'il faut le couper dans la doublure, quelle doublure. Vous avez tous ces détails dans un tableau qui est regroupé dès le début et croyez-moi, c'est très pratique. Moi vraiment, j'ai suivi comme ça, pas à pas, et je ne suis pas du tout emmêlée les pinceaux. Après ça, vous avez le tableau des fournitures avec le métrage par taille, en plus, qui est très pratique en fonction des versions. Donc quel élastique, quel galon, quel tissu, quel powernet, laminette. Ensuite, vous avez les plans de coupe. Et enfin, vous avez le montage. Et le montage, vous pouvez... ça dépend les étapes. Donc déjà, par contre, ce sont des schémas. Voilà. C'est noir et blanc, c'est des schémas. Mais en fait, c'est très lisible, très espacé. En fonction des versions, vous allez avoir soit quelque chose de succinct parce que ça a été développé dans un autre chapitre. Donc là, par exemple, version basique, assembler le gousset en doublure, le dos et le devant, en suivant les instructions pour gousset simple, page 78. Page 78, vous avez le détail de comment assembler un gousset. Voilà, je vous le dis parce que je sais que certaines n'aiment pas revenir en arrière. Moi, ça ne me gêne absolument pas, surtout que comme je vous ai dit, je trouve que ce livre est construit vraiment de façon très logique et qu'il est très facile d'aller récupérer les infos au bon endroit. Autre élément important, vous avez version 1 basique, version 2 dentelle, version 3 sans couture. Je trouve qu'on ne se mélange pas entre les 3 versions de la même culotte. On va facilement arriver à distinguer les étapes qui parlent de la première version, celle de la deuxième version et celle de la troisième version. Quelquefois, quand on a des patrons avec diverses versions, au niveau des explications, on se mélange, on fait l'étape qui correspondait à la version dentelle alors qu'en fait on n'en avait pas besoin. Enfin moi ça m'arrive assez souvent et là ça ne m'est pas arrivé, j'ai trouvé ça quand même assez clair.
Et ça, c'est juste une question de présentation, d'aération, de typographie des titres. C'est tout bête, mais en tout cas, je trouve que c'est suffisamment bien fait pour qu'on fasse pas d'erreur à ce niveau-là. Et avant de passer au projet suivant, je vous montre donc la première culotte que j'ai cousue. Il s'agit donc de la version culotte sans couture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le dos, ici, vous avez une couture au milieu et ici, le tissu est au pli. Ce qui fait que là, j'ai pas d'élastique. Alors comme vous le voyez, je l'ai cousu avec les tissus de la box Je fais mes dessous que je vous ai présenté. Là, il s'agit du tulle élastique. Et devant, vous avez la microfibre. Hop, le gousset noir à l'intérieur, le joli élastique à picot. Sur le patron de la culotte, vous avez le tissu de derrière qui revient sur le devant. J'aime beaucoup, je trouve ça plutôt joli. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été extrêmement rapide, extrêmement facile à coudre, que j'aime beaucoup le rendu. Cette culotte, ça a été la première culotte que j'ai cousue et le premier projet que j'ai cousu du livre. Et en fait, j'ai tout décalqué en 46. Parce que j'avais cousu le modèle dont je vous ai parlé dans ma vidéo Je fais mes dessous et que le 46 me correspondait parfaitement et j'ai pas re-regardé le tableau détail. Et ça a été mon erreur puisque au niveau du tableau détail, au niveau de la taille et des petites hanches, je suis bien sur un 46, mais au niveau des hanches, je suis à un 44. Ce qui fait que ce modèle, il plisse ici. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas regardé le tableau détail du livre et je me suis directement jetée sur la couture. Mais vous allez le voir, je me suis rattrapée ensuite et c'est parfait. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ce modèle, c'était facile, rapide à coudre. Moi j'adore les finitions, en plus j'avais les bonnes couleurs là pour le tissu. Et voilà, je la mets souvent, je trouve ça très joli. Au niveau, est-ce qu'il y a des traces ou est-ce qu'il n'y a pas de traces? Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de couture, mais quand même, on voit une petite démarcation, beaucoup moins qu'avec une culotte avec des élastiques, parce que ça ne resserre pas la fesse. Donc du coup, il n'y a pas cette démarcation-là. Mais on voit une légère épaisseur, si vous voulez, parce qu'effectivement, il y a une légère épaisseur. Donc si vous avez quelque chose de très 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 moulant, et puis de blanc, puisque moi c'est ce que j'avais fait, on voit une très légère marque. Mais vraiment c'est beaucoup moins qu'avec une culotte avec un élastique. Je vous montrerai le soutien-gorge qui va avec un peu plus tard. Ensuite, vous allez avoir le tanga et le string. Et là c'est pareil, vous avez plusieurs versions de ce même modèle. Vous avez la version tanga taille basse, version tanga taille haute, version string taille basse, version string taille haute, version bordure dentelle et version bordure maille. Et en fait, ces 6 modèles, Milena les considère comme un seul patron. J'ai pas encore testé ce modèle, mais je compte bien le faire parce que je n'ai aucun modèle de string ou de tanga, donc je suis ravie et je sais que celui-là aussi c'est pareil, je vais le faire. Je vous l'ai pas dit pour les précédents modèles, mais je sais très bien que la culotte c'est pareil, je vais la refaire en version basique, en version dentelle, et voilà. La version culotte menstruelle, j'en ai une qui me plaît bien, donc je suis pas sûre de la tester parce que j'en ai déjà une, mais en tout cas, je sais que je vais utiliser toutes les déclinaisons de ce patron-là. Forcément, je ne le redis pas, mais pour chaque modèle, le projet est construit exactement de la même façon, avec les mêmes tableaux, avec les mêmes pas à pas, avec les mêmes informations à chaque fois. Ensuite donc, vous avez la culotte taille haute, et celle-là, je l'ai faite. La version culotte taille haute, vous l'avez version basique, c'est celle que j'ai faite, et en version dentelle également, où elle est très très belle, et j'aimerais vraiment la faire. Donc, je vous montre tout de suite ma version. Hop. Vous reconnaissez encore une fois le tissu de la box. Bon là vous voyez, j'ai pas mis le petit nœud noir, j'ai mis un nœud que j'avais acheté chez Mercerie Extra pour varier un petit peu. Et bien écoutez, cette culotte, c'est devenu ma nouvelle culotte préférée. Je la lave et je la remets. J'ai envie de la garder pour dormir. Vraiment, je me sens trop bien à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est juste le patron ou si c'est le combo patron tissu qui est parfait, mais en tout cas, ce modèle-là, je l'adore et je vais vraiment le refaire. Surtout que j'ai pris le temps cette fois-ci, étant donné que j'ai vu que j'avais des petits plis ici, en fait, c'est à ce niveau-là que j'avais des plis sur l'autre version. Je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars sur un 44 ou bien est-ce que tu grades? Je me suis dit, allez, prends ton temps, grade, surtout que sur ce modèle-là, vous avez 2 pièces, hein, donc vraiment c'est extrêmement rapide de grader. Au moment du décalcage, vous le faites tout de suite. Et je regrette pas
parce que bon, je pense que je serais rentrée dans un 44 sans souci. Mais là, si je l'adore autant, si j'ai autant envie de la mettre en permanence, je pense que c'est parce que pour la première fois, j'ai une culotte vraiment qui est faite sur mesure. Elle se pose sur les hanches et sur le ventre sans me serrer. Et en même temps, elle me va parfaitement sur le bas des hanches. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Je l'adore. Vraiment, je vous le dis, j'ai pas arrêté de la porter. Au niveau des fournitures, donc vous reconnaissez ce tissu. J'ai utilisé, pour celles qui veulent savoir par rapport aux fournitures de la box, il y avait un biais pré-plié que j'aurais pu utiliser ici. En fait, si je ne l'ai pas utilisé, c'est parce qu'il est fin, ce biais pré-plié, et qu'il est parfait pour le haut des soutiens-gorge, comme je vais vous montrer. Et j'ai du mal à trouver un aussi joli biais parfait pour le haut des soutiens-gorge parce qu'il est petit et qu'il est de bonne qualité et qu'il ne s'effiloche pas. Ce qui fait que j'ai voulu le conserver parce que comme il en faut très peu pour les hauts de soutien-gorge, là je vais pouvoir l'utiliser sur plusieurs soutiens-gorge et je me suis dit que sur la culotte j'allais utiliser du biais pré-plié que j'avais déjà dans mon stock, mais vous auriez tout aussi bien pu l'utiliser pour la culotte. Dernière chose que je voulais vous dire sur ce patron, c'est que alors je ne sais pas si c'est un regret parce que comme je vous ai dit, je l'adore parce que je la trouve super confortable, mais j'aurais bien aimé tenter de m'en faire une culotte un peu gainante et pour ça, il aurait fallu que je double le devant en power net. Alors j'aurais pas doublé les fesses parce que déjà que j'ai pas beaucoup de fesses, c'est pas la peine de doubler pour les maintenir, mais en tout cas le devant, voilà, j'aurais bien aimé le doubler en power net pour qu'il y ait un effet plus gainant sur le devant. Et je pense que je tenterai sur mon prochain modèle de culotte taille haute parce que, comme je vous l'ai dit, c'est certain, il y en aura une nouvelle dans la nouvelle box que je vais coudre, ça c'est certain. Ensuite, vous avez le shorty. Encore une fois, il existe en 3 versions. Version basique, version gancée et version kangourou. Je vais vous faire défiler, je pense que c'est ce que j'ai fait depuis le début, vous faire défiler des images. Mais comme vous voyez, ce shorty peut avoir quand même différents looks. La version kangourou peut être portée par les hommes, par les femmes et par toutes les personnes entre les deux. Je trouve ça vraiment génial que ça ait été inclus dans ce livre. Et du coup, si ça vous éclate, vous pouvez vous faire des duos sous-vêtements en couple. Je trouve ça fantastique. La seule chose pour le shorty, alors je regarderai s'il y en a une version proposée quelque part dans le livre, dans les versions cousues un petit peu plus tard, si c'est le cas je vous la mettrai. Mais personnellement j'aurais bien aimé une version du shorty en dentelle aussi parce que j'aime mettre de la dentelle partout et que les seuls shorties que je porte ce sont des shorties en dentelle. Voilà, s'il y avait une chose qui manquerait pour moi, ce serait ça et encore j'ai pas bien vu puisqu'il est tellement dense ce livre qu'on ne peut pas tout regarder. On continue maintenant avec les hauts. Donc vous avez pour commencer une version brassière triangle. Et comme d'habitude, plusieurs variations. Vous avez un dos nageur, un dos danseuse. Pour les devants, vous avez avec pince ou sans pince. Et pour les finitions, vous pouvez avoir une bande d'élastique plat sur le bas ou alors une bande avec de la dentelle, avec un galon de dentelle. Alors je la trouve très jolie, mais je sais d'avance que c'est pas forcément le premier modèle que je vais coudre parce que en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, comme vous le savez maintenant, parce que je vais pas arrêter de le répéter, je sais maintenant coudre des soutiens-gorge sans armature et que j'aime tellement ça que pour moi, me remettre à coudre des brassières, ce serait un petit peu comme lorsqu'on apprend à faire du vélo et qu'on enlève les petits trous. Et donc là, pour moi, ce serait comme de me remettre les petits trous. Donc clairement, pour l'instant, j'ai pas envie de coudre des brassières. Je n'ai envie de coudre que des soutiens-gorge avec armature. Mais en tout cas, si jamais j'en ai envie, besoin, je sais que c'est là. Ensuite, vient donc la brassière de sport. Et c'est pareil, vous avez une version dos nageur, dos danseuse, avec pince, sans pince. Ce que je trouve très original, c'est que comme vous le voyez sur la photo qui a été choisie, la brassière de sport a été cousue en version dentelle. Et écoutez, c'est quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé et en même temps, je trouve ça génial et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez Milena, le mélange des genres pour pouvoir vraiment porter la lingerie qu'on veut en choisissant à la fois les formes et les matières sans respecter les codes, juste en choisissant nos propres goûts et les formes dans lesquelles on se sent bien en fait, c'est surtout ça qui prime. Donc voilà, je trouve ça très original au niveau du choix des photos. Alors en ce qui concerne la brassière de sport, j'en ai pas vraiment l'utilité donc ça m'étonnerait que j'en couse une, et tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité, mais je suis persuadée que vous allez être très nombreuses à vous en servir. Ensuite vient le soutien-gorge sans armature, et celui-là, je l'ai cousu. En fait, le soutien-gorge sans armature du livre,
C'est vraiment un soutien-gorge qui a le même montage qu'un soutien-gorge à armature. Donc quand vous le cousez, vous apprenez à coudre un soutien-gorge à armature de toute façon. Il y en a 3 versions, une version dentelle, une version basique et une version allaitement. Encore une fois, tout ça c'est considéré comme une seule version par Milena, mais je trouve ça quand même super qu'il y ait une version allaitement et bien sûr une version dentelle. Moi, vous le devinez, j'ai cousu la version dentelle. La voici, ma version dentelle. C'est celle qui va avec le petit short du modèle Elisa, si je dis pas de bêtises, de Je fais mes dessous, celui qui était dans la box. Voilà, j'avais fait le short et j'avais décidé de coudre le soutien-gorge sans armature pour aller avec. Vous reconnaissez la dentelle et puis la microfibre ici. Hop. Je vous montre l'intérieur et comme vous voyez à l'intérieur, il est fini avec du cache armature pour avoir de très jolies finitions. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait, c'est vraiment le même montage qu'un soutien-gorge avec armature. Vous avez une basque, vous avez un entre-sein ici. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi de faire un petit appliqué de dentelle sur les dos, tout simplement parce que je voulais que ce soit donc un ensemble avec le shorty Elisa. C'est pareil, je vous préviendrai lorsqu'il sortira, qui est ici, voilà. Et donc voilà, comme je voulais que ce soit un ensemble et qu'ici, comme vous le voyez, il y a les devants qui se mettent... en fait, il y a le derrière qui arrive sur le devant comme ça, avec une forme un petit peu triangulaire, on va dire. J'ai voulu un petit peu reproduire cet effet-là sur le dos. Et voilà ce que ça a donné. Voilà. Au passage, ça me permet de vous donner un autre petit conseil sur la couture des petits nœuds. Moi, j'ai très mal cousu le mien en fait. J'ai pas fait en sorte de maintenir vraiment la forme du nœud. Mais le petit nœud, au fur et à mesure des lavages, il va se défaire. Donc quand vous cousez votre nœud à votre culotte, vous faites en sorte de bien traverser toutes les épaisseurs pour le fixer, pour fixer le nœud en fait. Voilà, c'est un petit conseil, une petite erreur que je n'ai plus faite par la suite. Au niveau du ressenti, écoutez, moi je le trouve vraiment très très bien au niveau du maintien aussi. J'ai mis les bonnes matières à l'intérieur, j'ai vraiment doublé, j'ai fait pour être certaine qu'il y ait un bon maintien. Forcément, ce n'est pas un soutien-gorge armature, donc ça ne fait pas la même forme de poitrine, mais personnellement, ça ne me gêne pas. J'ai toujours une préférence pour le soutien-gorge armature, ça ne change pas, mais ça ne me gêne pas. Je le mets, voilà, lorsqu'il est propre, je le mets. La seule chose, c'est que celui-ci, je l'avais découpé avant de faire l'atelier avec Milena, ce qui fait que je l'ai découpé en 100D, alors qu'au final, je fais un 100E, ce qui fait qu'il est un petit peu petit. Honnêtement, ça ne me gêne pas, je le mets, je me sens à l'aise parce que ce qui compte en fait, c'est de ne pas être gêné pour moi sur les côtés, que ça ne tiraille pas, que ça ne m'écrase pas. C'est pas ce sentiment que j'ai là. La seule chose, c'est que bon, ça déborde un petit peu quoi. Mais honnêtement, ça ne me gêne absolument pas sous les vêtements à partir du moment où je mets pas un décolleté super profond. Ça ne me gêne pas d'avoir ce type de soutien-gorge là. Je sais simplement que si je veux m'en coudre un nouveau sans armature, eh bien je choisirai la taille au-dessus. On passe maintenant au dernier haut du livre. Il s'agit du soutien-gorge avec armature. Le soutien-gorge avec armature, j'en ai cousu 2 versions. Il existe la version basique et la version dentelle. Pour ma part, je n'ai cousu que la version basique pour l'instant. Je l'ai cousu en 100E, donc cette fois-ci j'ai pu découper la bonne taille. Je vous le montre tout de suite. Voici ma première version qui est ma version chouchou. Donc c'est ce qui va avec ma culotte taille haute. Hop, comme vous voyez, je l'ai cousu dans le même tissu. Je n'ai pas utilisé les bretelles de la box tout simplement parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, vous avez vu que j'ai utilisé des fournitures de la box Je fais mes dessous pour me coudre une seconde version du soutien-gorge céleste avec le galon de tulle brodé que j'ai ramené de l'atelier avec Milena. Et du coup, bah, forcément, il a fallu que je remplace, si je voulais me coudre 3 soutiens-gorge avec la box, il a fallu que je me trouve d'autres bretelles et j'ai utilisé celle-ci. Ce qui va me permettre de vous donner quelques petits conseils par rapport aux fournitures que vous pourriez acheter, notamment chez Mercerie Extra, par rapport à des petits soucis que j'ai eus. Alors d'abord, le soutien-gorge avec armature.
Donc comme vous le voyez ici, ça se finit par un biais. C'est le biais dont je vous ai parlé qui est fin et que je trouve parfait pour cet endroit-là. C'est pour ça que je l'économise. Comme j'ai un bonnet E, vous voyez que le dos est assez large. Personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie. Je vous le fais voir de l'intérieur. Hop. Voilà. Et donc, la particularité par rapport au Céleste et par rapport donc à ce que j'avais déjà cousu, alors déjà, c'est que le bonnet ici, comme vous voyez, il est en 3 parties. Et ensuite, que ici, vous n'avez pas la bretelle directement cousue en haut du bonnet. Vous avez cette partie-là que vous allez replier et coudre là. C'est pas très propre, hein, je vous montre pas la partie la plus propre, tant pis, comme ça au moins vous voyez les défauts de ma lingerie. Et donc ici, j'avais besoin encore de régleurs. Et en fait, ça, ce que vous voyez là, c'est une bretelle que j'ai achetée chez Mercerie Extra, qui est très très jolie, qui arrive en fait seulement avec cette partie-là et les réglaeurs déjà montés, donc ça c'est très pratique. Sauf qu'il y a 2 soucis avec ces bretelles-là. Le premier, c'est que vous n'avez pas suffisamment de longueur pour ensuite coudre la partie de la bretelle qui est accrochée ici au dos du soutien-gorge. Et ça, c'est vraiment un souci. J'en ai acheté plusieurs chez Mercerie Extra. C'est noté bretelle de soutien-gorge, mais en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez des demi-bretelles parce que vous n'avez que le devant, mais vous ne pouvez pas coudre le dos. Donc c'est quand même assez agaçant, d'autant que c'est vraiment impossible, même si vous avez une toute petite taille, de récupérer une partie ici, puisque là, vous avez la jolie déco qui doit arriver devant, et puis là, vous avez votre bretelle qui est montée et qui est déjà cousue. Donc vous ne pouvez rien faire d'autre que d'utiliser une autre bretelle, une autre bretelle, un autre élastique pour pouvoir faire cette partie-là. Moi, je n'en avais pas de suffisamment épais pour pouvoir ensuite être accroché ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de l'élastique à bretelles que j'ai acheté il y a un moment et que j'ai acheté en 1 cm, ce qui ne correspond pas à ma taille, puisque moi maintenant, je sais que j'ai besoin de bretelles de minimum 1,5 cm. Et je les ai cousues ensemble. Donc voilà, c'est un système D au point bourdon pour pouvoir ensuite en faire mes bretelles. Donc voilà, c'est vraiment système D. Hein. Là, je vous montre un petit peu tous les petits défauts. Mais voilà, c'est ma deuxième réalisation, je crois, de soutien-gorge avec armature. Et donc la deuxième chose que je voulais vous dire par rapport à ces bretelles-là, parce que c'est vrai qu'elles sont magnifiques, donc on a envie de les acheter, c'est que je les avais déjà utilisées sur le soutien-gorge fougue, le soutien-gorge bandeau du coffret de Charles Jobert. J'avais fait ma toile avec cette bretelle-là. Le souci, c'est que ici, en fait, le bord de la bretelle, il est extrêmement désagréable. C'est-à-dire qu'au départ, je ne portais pas ma toile du fougue parce que vraiment, ça me blessait ici. À cet endroit-là, ça me blessait et vraiment, c'était beaucoup trop rugueux, beaucoup trop rigide. Pendant mon week-end chez Marion, heureusement, j'avais Audrey qui m'a donné de très bons conseils parce qu'au départ, je comptais juste mettre un petit élastique tout fin. Sauf qu'effectivement, c'était tellement dur qu'à travers l'élastique, c'est certain, ça allait continuer à me blesser. Donc au final, j'ai mis une sorte de mousse, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a trouvé, un petit tissu polaire que Marion avait dans son stock, vraiment un tout petit morceau que j'ai cousu sur le bas de la bretelle et ensuite j'ai mis un élastique par-dessus pour que ça ne me blesse plus. Mais voilà, système D, c'était vraiment casse-pied. Et en fait, j'ai trouvé que ce système-là était parfait avec ce type de bretelle qui fait mal, c'est-à-dire que vous avez un régleur ici, vous avez le haut du bonnet du soutien-gorge qui revient ici, et puis ensuite vous avez la bretelle que vous remontez derrière, hop, et que vous allez coudre. Et comme elle remonte derrière, elle ne vous blesse pas comme lorsqu'elle arrive ici. Lorsqu'elle arrive ici, qu'elle est cousue simplement comme ça, elle vous blesse. Donc voilà, c'est un détail, mais croyez-moi, c'est un détail vraiment super important. Donc si jamais vous utilisez ces bretelles-là qui sont certes très jolies, mais vraiment très peu extensibles et du coup, en fait, elles blessent plus, je trouve. Elles maintiennent très bien, mais elles blessent un peu plus. En les utilisant comme ça, ça ne vous blessera pas. Et effectivement, je me suis retrouvée un petit peu bête parce que je n'avais pas de régleur aussi gros, puisque des bretelles de 2 cm, je n'en avais pas, ni dans mes box, ni ailleurs. Donc heureusement, ça c'est
petite satisfaction de récup. Ma sœur m'avait donné de vieux soutiens-gorge à elle qui n'étaient plus mettables, en me disant bah voilà, récupère ce que tu veux récupérer. Et j'avais récupéré les petits nœuds entre seins et puis les régleurs, et là ça m'a été utile, vous allez le voir à 2 reprises. Donc voilà pour cette première version. La seule chose, c'est que ce modèle, il est fait pour des matières non extensibles. Et moi, j'ai utilisé une matière extérieure extensible, ce qui fait que ça plisse un petit peu ici au niveau du haut bonnet. Alors pendant mon atelier, Milena nous avait conseillé, lorsqu'on utilise un tissu extensible pour la doublure extérieure, enfin pas pour la doublure du coup, pour le tissu extérieur du soutien-gorge, elle nous avait dit de découper la pièce un petit peu plus petite en rasant un petit peu sur tous les côtés de la pièce sur 1 ou 2 mm. Et c'est ce que j'ai fait pour ma deuxième version, mais pas suffisamment bien, je vais vous expliquer après pourquoi. Je ne l'avais pas fait pour cette version-là, et c'est vrai que ça plisse un petit peu. Ça, c'est vraiment parce que je chipote et que je veux le truc parfait, mais c'est pareil, j'adore le porter celui-là. Mon ensemble avec ma culotte et celui-là, j'arrête pas de les porter, je me sens super bien à l'intérieur. C'est du 100E, et il ne se plaque pas au niveau de mon entre-sein, ce qui fait que je pense que j'aurais besoin d'un 100F, mais le tableau des tailles s'arrête au E pour moi, donc je ne peux pas l'utiliser, je peux pas utiliser une plus grande taille au niveau du livre Mon atelier lingerie. Honnêtement, ça ne me dérange pas, même les sous-vêtements que j'achetais dans le commerce et que je portais, souvent l'entre-sein ne se plaquait pas au niveau du sternum. Ça ne me gêne absolument pas, j'aime la forme que ça fait puisque ça propulse vraiment la poitrine sur l'avant, donc j'aime vraiment beaucoup le décolleté que ça fait. Il ne me gêne absolument pas au niveau des baleines ou sous les bras, non, je suis très à l'aise, il ne me blesse pas, donc pour moi c'est tout ce qui compte aussi, ce qui compte c'est quand même beaucoup le ressenti. Et alors au niveau du maintien, mais alors c'est nickel. Je vous montre maintenant ma seconde version. Cette version là c'est pour aller avec la culotte avec sans couture sur les fesses. Voilà, hop. Et alors là, comme vous le voyez, j'avais rajouté un 6 mm, pardon. J'avais rajouté 6 mm ici pour pouvoir utiliser un élastique à picot plutôt qu'un biais cavalier. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. Vous avez des patrons avec marge incluse, mais forcément avec marge incluse en fonction des élastiques qui sont conseillés dans le livre. Mais après, rien ne vous empêche d'utiliser d'autres élastiques avec donc d'autres finitions. Et dans ce cas-là, vous modifiez les marges de couture, vous les ajoutez ou vous les enlevez. Par exemple, ici, j'ai juste, au niveau de la modification que j'ai faite, j'ai juste ajouté 6 mm ici pour pouvoir faire mon repli d'un élastique à picot. Je trouve vraiment que l'association des tissus est superbe. Ce que je regrette au niveau de mes choix, c'est que pour la culotte, comme vous le voyez sur les fesses, le tissu est doublé, puisque c'est le principe même du patron. Ici, le tissu est doublé, ce qui fait que sur les fesses, la couleur est vraiment très peps, puisque vous avez 2 fois la résille rose fuchsia. Sauf que là, je ne l'ai mise qu'une fois et du coup, c'est moins peps. Et je regrette parce que du coup, je trouve que voilà, ça fait une petite différence. Donc si j'y avais pensé, j'aurais simplement coupé 2 fois les pièces ici pour faire en sorte qu'il y ait vraiment la même teinte. Voilà, c'est à savoir, au cas où, si vous faites la même chose que moi, pensez à doubler les pièces, même si du coup vous serez obligé de la coudre 3 fois et pas 2, c'est-à-dire une fois dans la doublure qui va maintenir, et 2 fois dans le tissu extérieur. J'ai fait la même chose devant, ici, avec cette fois-ci des anneaux doubles, parce que, enfin des régleurs doubles, tout simplement parce que c'est ce que j'avais. Encore une fois, je l'ai piqué sur un soutien-gorge qui appartient à ma sœur, qui appartenait à ma sœur plutôt. Ici, vous voyez au niveau de l'entre-sein, j'ai mis un nœud qui était plus gros, toujours de la récup d'un vieux soutien-gorge. Pourquoi ? Parce que au niveau des armatures, je trouve que les armatures que j'avais, elles sont trop grandes par rapport au modèle. Normalement, lorsque vous rentrez votre armature, vous allez avoir en fait un petit peu 1 centimètre de jeu ici et là pour pouvoir correctement fermer vos caches d'armature une fois que vous avez inséré l'armature tout simplement. Et là, vraiment, c'était limite, c'est-à-dire que mes armatures, elles arrivent là. J'ai cassé 3 aiguilles, je crois, parce que les armatures que j'ai, qui étaient celles achetées sur Mercerie Extra, qui est le modèle préconisé normalement, eh bien, elles montent trop haut.
Donc voilà, c'était ma petite déception. En même temps, comme vous voyez, j'ai réussi à aller au bout de mon projet. Seulement, je pense que je tenterai d'autres modèles d'armature préconisés, ceux de Je fais mes dessous, peut-être ceux d'Idonyme, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en tenterai d'autres. Je n'avais plus de cache armature noire, étant donné que je l'ai utilisé pour l'autre soutien-gorge. Donc j'ai utilisé du blanc de l'autre box Je fais mes dessous, la précédente que j'avais achetée. Le souci, c'est que, comme vous le voyez, ça dépasse un tout petit peu, puisque elles sont trop grandes de mes armatures. Et comme ça dépasse, pour cacher les armatures blanches qui dépassent, eh bien j'ai mis mon petit nœud noir. Au final, c'est pas mal non plus, puisque comme vous le voyez, on les voit, les armatures ici en transparence, puisque j'ai choisi de mettre la résille ici aussi. Voilà. Donc ce modèle me plaît beaucoup. Étrangement, pour l'instant, au niveau du confort, pour moi, il est un petit peu moins confortable que le noir et je pense que c'est par rapport à l'élastique sous poitrine que j'ai utilisé. Il est plus résistant et je l'ai peut-être un peu trop tiré en le mettant parce qu'il faut vraiment pas beaucoup tirer l'élastique de sous poitrine, ce qui fait qu'il me serre un peu plus. Et c'est ce qui fait que je le trouve un petit peu moins confortable par rapport aux autres. C'est vraiment juste que je pense que j'ai un petit peu trop tiré et du coup, ben voilà. Après, c'est vraiment pas grand chose, hein, c'est juste que maintenant, je veux du confort ultime pour mes sous-vêtements, donc forcément, je suis très tatillonne. Beauté, beauté, beauté. On continue avec les deux derniers projets présents donc dans le livre. Vous avez un bikini, donc voilà, c'est un basique. Tout simple, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Pour ma part, j'ai tellement de maillots et tellement d'autres choses que je pense pas que c'est pas le modèle qui me plaît le plus parce qu'il s'attache derrière le dos, derrière le cou plutôt, et que moi c'est quelque chose que je supporte pas. Donc le bas sûrement, je le coudrai sûrement, mais pas le haut en tout cas. Ensuite, vous avez encore un basique qui est le maillot une pièce cette fois-ci. Alors c'est pareil, j'ai quand même beaucoup de maillots une pièce, donc ça m'étonnerait que je le couse cet été-là. Mais en tout cas, c'est un modèle qui me plaît, parce que là, pour le coup, les bretelles sont croisées dans le dos. Et j'aime bien le draper devant, je trouve que ça fait un joli décolleté. Donc à coudre, je pense que je pencherai plutôt pour celui-là. Enfin, pour la dernière partie du livre, vous avez une partie sur les ajustements et les modifications. Et c'est vraiment très appréciable. Vous avez des ajustements sur la brassière et à chaque fois on vous dit si vous vous sentez comprimé, si vous ne vous sentez pas du tout maintenu, si la brassière ne comprime pas, si la brassière ne vous serre pas sous la poitrine. Bref, en fonction de ce que vous ressentez, on vous donne des conseils. Si les pinces de sein ne sont pas en face de vos pointes de sein. Bref, voilà, je vous l'avais déjà dit, mais c'est compliqué de réussir du premier coup, même si honnêtement je suis très ravie de mes premières réalisations, mais c'est quand même compliqué souvent d'arriver au résultat parfait du premier coup, et là on vous accompagne pour faire les ajustements. Vous avez aussi les ajustements sur le soutien-gorge, et notamment moi un ajustement que je vais sûrement tenter ensuite, c'est celui d'utiliser un bonnet plus grand tout en conservant la basque, parce que la basque vous convient. Ensuite, vous avez des ajustements sur le maillot de bain, une pièce. Vous avez toute une partie pour ajouter des fermetures à agrafe. Et ça, c'est vrai que je n'y avais absolument pas pensé. Mais il se peut, en fonction de votre vie, en fonction de vos handicaps passagers ou pas, que vous ayez besoin d'ouvrir et de fermer votre culotte grâce à des agrafes plutôt, pour que ce soit plus pratique pour vous. Et dans ce cas-là, on vous explique comment ajouter une bande d'agrafe sur le côté de votre culotte pour pouvoir la fermer et l'ouvrir ainsi. Je trouve ça super. De la même façon, on vous apprend à coudre une brassière post-mastectomie. On vous explique comment faire les ajustements. Enfin, vous avez une partie lexique, une partie comment utiliser les patrons de ce livre. Et enfin, une légende des patrons parce que quelquefois, selon les patrons, toutes les petites marques peuvent être différentes d'une marque à l'autre. On vous rappelle en fonction de votre taille à quoi ressemble le petit trait. Alors pour le 34, c'est les petits points. Vous voyez ce dont je parle. Et enfin, un index des modèles de lingerie photographiés. Ça, j'ai trouvé ça super utile. Comme ça, si jamais vous voyez un modèle, une photo dans le livre qui vous plaît, que vous voulez faire exactement la même chose, vous allez voir à quelle page il y était et vous savez s'il s'agit de la culotte taille haute ou bien du tanga taille haute ou ce genre de choses. Dernière chose que je voulais vous dire par rapport à l'utilisation du livre. Il arrive pour certaines pièces, pour éviter justement vraiment que ça ne se chevauche pas, je trouve ça vraiment génial. Par exemple, les dos des soutiens-gorge. Comme je vous l'ai dit, sur le
tableau, on va vous dire décalquer le dos B3. Bon. Et en fait, vous allez vous retrouver sur votre planche de patron numéro 3, par exemple. Vous l'ouvrez et vous voyez 2 fois la pièce B3. C'est tout simplement parce que sur la première, vous allez avoir les tailles, je dis n'importe quoi là, mais pour faire simple, 85 à 95, et ensuite sur l'autre 100 à 115 ou 120, je ne sais plus jusqu'où s'arrêtent les tailles. Mais en tout cas voilà, sachez-le, ça peut vous arriver, ne paniquez pas, ne vous demandez pas pourquoi est-ce qu'il y en a 2, regardez tout simplement les tailles et vous verrez que c'est fait pour que ce soit encore plus lisible. Pour conclure cette revue sur le livre de Milena, j'aimerais vous dire qu'en plus de tous les points forts que je vous ai cités, ce que j'apprécie particulièrement dans ce livre, c'est que même si Milena n'en fait pas un argument de vente et qu'elle ne met absolument pas cet aspect de son travail en avant pour faire sa pub, je précise très clairement qu'il n'y a rien de mal à faire sa pub. Sans pub, personne ne connaît votre travail, personne ne vous connaît et personne ne profite de votre travail aussi. Donc vraiment, je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Mais bref, je voulais quand même le dire que même si elle ne le met pas en avant, je ne crois pas prendre beaucoup de risques en vous disant qu'elle a une vision vraiment très très saine de ce que doit être la lingerie, et j'ai même envie de dire qu'elle a une vision féministe de ce que devrait être la lingerie. En tout cas, c'est ce qui ressort, ce que je ressens moi à la vision de ce livre. Vous l'avez vu à travers les photos, les modèles sont des femmes dont on n'a pas gommé les bourrelets, les aspérités de la peau, la cellulite. Les poses qui sont choisies, elles peuvent être assez originales et elles ne cherchent pas à tout prix à cacher des parties du corps ou d'autres choses qui pourraient être considérées comme pas jolies. Et c'est super parce qu'en fait, tout au long de notre vie de femme, nos corps, ils changent. On peut avoir besoin d'un soutien-gorge à allaitement et puis quelques années plus tard, on peut avoir besoin d'une adaptation de brassière pour une mastectomie. On a ou on aura des cheveux blancs. Certaines femmes sont à l'aise avec les codes de l'ultra-féminité et d'autres vont préférer de la lingerie plus neutre, voire peut-être avec des codes dits masculins. D'autres personnes encore ne se reconnaissent pas dans cette vision binaire des genres. Bref, on peut aussi avoir envie d'un soutien-gorge avec armature et dentelle le lundi, et puis on peut avoir besoin d'une brassière de sport le mardi. Et en fait, en feuilletant ce livre, on a l'impression que tout le monde peut se reconnaître à un moment ou à un autre dans ce livre. C'est vraiment un livre qui ne vous enferme dans aucune vision de la femme, et c'est quelque chose que j'ai apprécié. C'est aussi pour ça en fait que je l'ai adoré, parce que je pense vraiment qu'on doit entraîner notre œil, entraîner notre cerveau à se déshabituer de cette image de la femme qui a été mise dans nos têtes, malgré nous en fait, à cause des photos et de représentations, qui étaient en fait des photos qui témoignaient d'un regard masculin. C'était des photographes masculins et c'était un regard masculin sur nos corps à nous de femmes. Et je pense qu'on doit s'habituer maintenant, habituer notre cerveau à voir des corps de femmes non retouchés, à voir des corps de femmes vus par d'autres femmes, photographiés par d'autres femmes, que c'est quand même beaucoup plus sain pour nous. Si je dis ça, c'est parce que je pense que si on y arrive à faire en sorte que ce type de contenu se propage et devienne finalement la norme, eh bien peut-être que vos filles, que vos petites filles, elles grandiront puis vieilliront avec beaucoup moins d'insécurité que nous. Donc voilà, c'est aussi pour ça et que je tenais un petit peu à parler de cet aspect-là du livre de Milena, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis j'en profite en fait pour ouvrir une réflexion, parce que même si ce livre m'a beaucoup plu, le seul petit regret finalement que j'ai, c'est qu'il n'aille pas au-delà d'une certaine gamme de taille, et notamment au niveau du 52. Et même au niveau des bonnets plus grands. Sauf que je suis parfaitement consciente, et j'espère vraiment que vous l'êtes aussi, que proposer une gamme de taille plus large, c'est faire le double de travail d'un point de vue du patronage. Et donc ça représente le double du travail, parce qu'il faudra en quelque sorte proposer d'autres patrons. Parce qu'entre le 54 et le 60 par exemple, le corps n'a plus les mêmes proportions qu'entre le 46 et le 52. Et qu'il faut donc penser le patron autrement et l'adapter autrement. Et donc, qui dit le double de travail, dit aussi augmentation du prix, ce qui se justifierait totalement. Et sans parler du livre de Milena, en parlant vraiment en général des patrons et des livres de patrons en général, personnellement, je serais prête à payer plus cher pour rétribuer correctement le travail des conceptrices de patrons et
pour que les gammes de taille soient plus larges, même si je n'en ai pas l'utilité, puisque clairement là je peux utiliser le livre, je serais totalement prête à payer davantage parce que je trouverais ça vraiment normal. D'autant pour le coup qu'en ce qui concerne ce livre-là, quand on voit le prix et quand on voit le contenu, c'est vraiment plus que justifié. Vous vous rendez compte de tous les patrons qu'il y a à l'intérieur, c'est énorme. Quand on voit le prix d'un seul patron, vraiment on se rend compte à quel point ça vaut le coup. Et en fait là, tout en vous disant tout ça, j'hésite un petit peu à vous demander votre avis en commentaire parce que je peux entendre de vrais arguments dits dans le respect de l'autre, etc. pour savoir est-ce que vous seriez prête à payer plus pour qu'il y ait de plus grandes tailles. J'avoue que mon petit cœur n'est absolument pas prêt à lire des commentaires grossophobes, parce que clairement ce serait ça, hein, tout en sachant que je suis parfaitement consciente aussi que des gens n'ont pas conscience d'écrire des commentaires grossophobes tout en écrivant quelquefois. Mais voilà, disons que je suis absolument pas prête à avoir ce genre de retour, à avoir des commentaires qui vous disent, qui pourraient dire que elles ne sont pas prêtes à payer plus pour que d'autres personnes puissent avoir ces patrons dans la mesure où il serait préférable qu'elles maigrissent pour leur santé. C'est le genre de commentaires que je veux pas lire, ça va me faire du mal de lire ce genre de trucs et j'ai pas envie non plus de perdre de l'énergie à faire de l'éducation et à expliquer pourquoi ce type de commentaire, en plus d'être faux, est aussi grossophobe. Donc comme j'ai pas envie de perdre cette énergie-là, je dois avouer que cette partie-là, je la tourne et je ne sais pas si je vais la mettre au montage. On verra bien, mais en tout cas, si c'est fait dans la bienveillance et que vous avez envie de me donner votre avis argumenté, peut-être d'autres solutions qui vous viennent à l'esprit ou autres, ça par contre, ça pourrait m'intéresser de savoir si effectivement ça serait quelque chose d'envisageable pour les créatrices de patrons de proposer des gammes plus larges, mais alors avec un prix plus élevé pour permettre à un plus grand nombre de femmes de profiter des patrons. Enfin, je vais essayer de répondre aux 2 questions que vous m'avez posées en commentaire, et notamment, est-ce qu'il vaut mieux prendre ce livre ou un cours artisanal? Alors, je n'ai pas suivi de cours artisanal sur la couture de soutien-gorge à armature. En revanche, j'ai suivi des tonnes de cours artisanal. Et donc, mon avis, ça va pas être sur qu'est-ce qui est mieux au niveau du contenu, le cours artisanal ou le livre. Ça va vraiment être sur qu'est-ce qui est le plus fonctionnel, le plus pratique. Si vous avez vraiment du mal avec le repérage dans l'espace et que du coup, pour les manipulations, vous avez besoin d'un système vidéo, oui, la vidéo artisanale, ça peut être un mieux pour commencer. En revanche, moi, je préfère le livre. Les schémas sont très simples et assez clairs, assez épurés, ce qui fait qu'on comprend bien, en tout cas pour moi. Mais surtout, si je préfère le livre, c'est tout simplement parce que la lingerie, il y a tellement de choses à savoir sur la lingerie, il y en a vraiment beaucoup. Vous n'allez pas pouvoir tout absorber en une fois, c'est pas possible. Ça veut dire que vous allez y revenir dans ce livre, vous allez y revenir et vous allez vous dire « mince, là maintenant je veux coudre cette version avec la dentelle et je sais que j'ai lu un truc sur la dentelle, il fallait faire attention à ceci, à cela, mais je ne sais plus exactement. » Et puis hop, vous allez très vite aller dans le livre, retrouver le chapitre et retrouver l'information dont vous avez besoin très rapidement pour pouvoir faire les choses correctement. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas avec les vidéos artisanes. J'adore les vidéos artisanes, j'en consomme beaucoup. Mais dès que vous voulez recoudre votre modèle, c'est un enfer. Parce que il y a plusieurs fois où, par exemple, sur le cours du soutien-gorge sans armature avec Charlotte Jobert, je me suis dit oh, je sais qu'elle a dit un truc sur les fortes poitrines et qu'il faut mieux faire un truc plutôt qu'un autre. Et puis j'ai essayé de retrouver le moment où elle l'avait dit et ça m'a pris mais alors des plombes pour arriver à retrouver une information extrêmement rapide qu'elle a dit en même pas 10 secondes. Et c'est tout le temps comme ça en fait. Dès que vous allez vouloir recoudre le modèle, vous avez 5 heures de vidéo et même si vous avez un chapitrage, c'est pas si facile que ça d'arriver à vous repérer et à trouver la bonne information dont vous avez besoin. Vous allez perdre beaucoup de temps et ça risque de vous décourager.
Le livre, il est très fonctionnel, il y a énormément d'informations, mais elles sont très bien rangées. Et les titres se remarquent très vite au niveau de la typographie. C'est très facile pour l'œil de se repérer. Et je dis pas ça pour rien. Et là, c'est la minute prof. En fait, quand vous lisez, il y a différentes façons de lire. On ne lit pas de la même façon quand on veut tout simplement lire une histoire et comprendre l'histoire, ou alors quand vous savez qu'on va vous poser des questions sur ce texte, mais vous ne savez pas quelles questions on va vous poser, et puis quand vous recherchez une information précise, vous ne lisez pas de la même façon. Votre œil ne va pas se balader de la même façon sur la page. Vous avez, depuis vos années de lecteur, développé des stratégies pour retrouver très rapidement une information. Et ça, vous pouvez le faire que sur un livre. Sur une vidéo artésane, vous ne pouvez pas voir la vidéo artésane en même temps, tout voir, et puis ensuite aller chercher votre information, c'est impossible tout simplement. C'est dû au format vidéo. Et c'est pour ça que je préfère le format du livre, parce que ça m'est arrivé plein de fois de devoir, en cousant d'autres modèles, chercher une information, et avec le livre, j'y suis allée directement, je savais où c'était, j'ai trouvé mon information rapidement. Encore une fois, au niveau de la typographie, au niveau de l'organisation, moi en tout cas, il fonctionne très bien, je fonctionne très bien avec cette organisation-là. Et pour vous parler d'autres domaines, j'ai acheté un cours sur la surjeteuse sur Artésane et au final j'ai racheté un bouquin parce que quand il s'agit de regarder les réglages, à quoi ça doit ressembler, c'est tellement plus rapide de regarder des photos et d'aller au chapitre plutôt que d'aller chercher le cours et de regarder le bon chapitrage, le bon moment. Vous perdez énormément de temps en fait. Et donc c'est pour ça que personnellement je préfère le livre. Après, encore une fois, quand on a des problèmes de repérage dans l'espace, c'est vrai que la lingerie c'est des petites manipulations et que du coup ça peut être un plus, la vidéo, et ça peut être très bien pour démarrer. Mais en tout cas, pour moi c'est un complément, c'est-à-dire que il y a quand même, le livre est quand même beaucoup plus fourni, vous avez beaucoup plus de détails sur tout. Vous avez vraiment tout regroupé à un seul endroit et ensuite vous allez pouvoir chercher. Donc ça dépend aussi vraiment de votre façon de réfléchir et de votre façon de... Oui, de votre façon d'appréhender l'apprentissage aussi. C'est vrai que si vous débutez et que vous avez peur d'être noyé sous les informations, avec un cours artésane, on vous dit les choses au fur et à mesure et vous allez pouvoir faire les choses au fur et à mesure. Ça implique plus de lenteur, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est plus pratique. C'est vrai aussi. Donc en gros, il n'y a pas une bonne réponse puisque ça dépend de votre façon de réfléchir, de votre façon d'apprendre, de ce qui vous met à l'aise ou de ce qui ne vous met pas à l'aise. Moi, j'ai bien profité des cours artésanes, mais je dois vous dire que maintenant, je ne retourne pas aux cours artésanes en fait, je retourne sur le livre. Je l'utilise beaucoup plus. C'est un outil en fait que je ne vais pas arrêter d'utiliser, tandis que le cours artésane, je vais en profiter une fois, je vais le voir une fois et puis c'est tout. Surtout quand ce sont des modèles ensuite que vous cousez. Les cours artésanes sur lesquels je reviens très souvent, ce sont les cours sur les techniques de haute couture en fait. Ceux-là, il y a un bon chapitrage, c'est plus facile de retrouver quand même l'élément sur lesquels je veux revenir. Autre question qu'on m'a posée également, c'est est-ce que ça vaut le coup d'acheter le livre si on n'entre pas dans le tableau de détail? C'est encore compliqué de répondre à cette question. À la limite, si vous rentrez au niveau du bas mais pas du haut, pourquoi pas, ou du haut mais pas du bas, pourquoi pas, ça peut valoir le coup parce que vous avez quand même toute la partie théorique et vous profiterez d'une partie des patrons. Maintenant, si vous ne rentrez dans aucun patron, les patrons quand même, ça fait partie, c'est une grosse partie du travail, c'est une grosse partie du livre. Donc je trouve ça vraiment dommage. Alors c'est vrai que toute la partie théorique est parfaite, et que pour le coup, si vous voulez acheter un bouquin sur la partie théorique et qui coûte à peu près le même prix, il vaut peut-être mieux prendre celui-là. En revanche, je trouverais ça super frustrant, moi, d'acheter un livre dans lequel vous ne pouvez utiliser aucun des patrons. Je trouverais ça quand même sacrément frustrant. Eh bien écoutez, cette fois-ci, je crois que je vous ai tout dit. Pour celles qui ont tout regardé, j'ai fait un petit test sur cette vidéo, tout simplement parce que je veux proposer à mes élèves en fin d'année un travail sur la lecture avec un prompteur, de s'enregistrer et de lire avec un prompteur. Et donc j'ai voulu faire le test parce que quand on enseigne, on ne propose pas aux élèves quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même. Et là, il y a deux parties de la vidéo que j'ai écrites et sur lesquelles j'ai utilisé le prompteur.
Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi déjà si vous avez vu sur quelle partie j'ai utilisé le prompteur, et puis si c'était désagréable, s'il y a quelque chose qui vous a choqué. À mon avis, ce qui a pu peut-être vous surprendre, c'est l'endroit où je regarde, puisque je regarde vraiment l'objectif, et que là, dans la mesure où j'ai pas une installation parfaite pour le prompteur, je regardais juste derrière. Donc j'imagine que c'est ça, mais en tout cas, je suis assez curieuse de savoir si ça vous a choqué, si vous l'avez vu, si c'était désagréable ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le livre de Milena vous aura plu, que sa construction vous aura plu, que ma façon de faire, qui forcément détaille beaucoup, hein, vous le savez, c'est ma façon de faire à moi, je donne un maximum de détails, n'aura pas été trop rébarbative. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, de belles coutures, j'espère de belles coutures lingerie pour l'avenir encore. Moi c'est un vrai virus, hein, j'arrive pas à m'arrêter, j'ai envie de coudre la seconde box, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve très vite pour le hack de la combinaison Sirocco version robe. Je vous souhaite de beaux moments derrière votre machine à coudre et dans la vie tout court. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.